Nous avons toujours connu la province de Tanganyika pour ses conflits ethniques. Chef de la province du Tanganyika. La province de Tanganyika. Dans la province de Tanganyika. De nombreux cas d'inondation ainsi qu'aux dangers liés au lac Tanganyika. Certains disent que c'est une ville encore vierge. Vierge, c'est par rapport aux investisseurs, par rapport à des innovations. Dans cet épisode, je vais vous montrer une facette méconnue de la province de Tanganyika que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Je savais que ce voyage serait l'un des plus longs que j'ai effectué depuis que j'ai commencé à voyager à travers les provinces du Congo. Selon l'itinéraire de la compagnie aérienne que j'ai utilisé, nous avons effectué une escale à Goma, dans la province du Nord Kivu. Donc on a une petite escale qu'on a fait ici. Là on prend le trajet pour Kalemi. Après plus de 16 heures de voyage depuis Kinshasa jusqu'à Goma, nous sommes enfin arrivés à la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika. On y est à Tanganyika. La province de Tanganyika est l'une des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo, créée en 2015 dans le cadre du processus de décentralisation du pays. Son chef-lieu est Kalemi. Elle tire son nom du lac Tanganyika qui borde une partie de la province. Située dans la partie orientale du pays, la province de Tanganyika partage les frontières avec la Tanzanie, la Zambie et la province du Haut-Katanga. Avec mon équipe, nous avons travaillé dur sur ces projets pendant plusieurs mois car il était difficile de trouver des éléments inspirants pour créer une histoire attrayante sur cette province. Pour notre deuxième jour, on a prévu plein d'activités pour le centre-ville. On est juste en train de travailler dans le centre-ville et voir qu'est-ce qu'on peut faire encore demain et l'autre demain. Donc on y va. La plage de Kamokolo-Bondo est réputée pour être l'un des plus importants marchés des poissons de la ville de Kalemi. Actuellement nous sommes dans un marché dans les centres-villes et il y a des mamans qui viennent vraiment acheter plutôt des petits poissons par des pêcheurs et du coup on va essayer de voir un peu cette activité, c'est vraiment génial et comment ils arrivent à acheter des poissons, ce sont des petits poissons et même des grands poissons. On va essayer de voir comment ils arrivent à avoir ces poissons par des pêcheurs. Ces marchés se distinguent par la fraîcheur des poissons qui y sont vendus car ils sont pêchés pendant la nuit par les pêcheurs locaux. Je suis Damien, secrétaire comptable administratif de la coopérative de pêcheurs. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour organiser cet endroit ici. On a eu quand même le temps de pouvoir donner une belle opportunité et aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que les gens sont heureux. La plage Kamokolo-Bondo, c'est ça la plage, c'est-à-dire la grande plage de Kalemi comme ville, c'est ici. Toutes les mamans, tous les pêcheurs se réunissent ici. Tanganyika baifungake, Tanganyika inajifungaka yo peke. Hapa karibu tuingie mwezi wa saba itafanya mwezi mzima. Abataingia mumai. Tanganyika inajifungaka yo peke na inajifungulaka yo peke. Hakuna maneno ya kufunga mai. Mwe mwanasi afunge mai kama ndio samaki nenepe. Samaki iko ya munene iko ya kidogo. Hata mkafunga mai. Ces bassins, qu'est-ce qu'ils servent? Ce sont des bassins où le maman contribue déjà de pêcheurs. Ça veut dire que s'il y a un naufrage, soit une difficulté, et eux maintenant, ils vont directement vous sauver. Si vous avez déjà contribué vos poissons, parce que là, ils ont mis leur contribution avec des petits poissons, et c'est qu'ils font que ces gens de sécurité vont aller vous aider pour pouvoir vous sauver en fait. Ces marchés ajoutent un rôle crucial en offrant une chance aux jeunes délinquants de trouver un emploi légitime grâce au soutien et à l'encadrement des responsables du marché.
senti mon goût. Un petit papa. Au stade de Jikaka, situé dans la ville de Kalemi. Le stade Joseph Kabila Kabange est situé dans la ville de Kalemi, dans la commune de Lukunga, qui a plus de 150 000 places assises et un parking public de 323 places. C'est depuis 2022 que le stade a été inauguré. Là, je profite aussi de parler des sponsors de cette vidéo. Alors, les sponsors de cette vidéo, c'est Eano. Eanoloc est une société de transport basée à Kinshasa, spécialisée dans la location de tout type de véhicules. Que ce soit pour vous, pour vos séjours à Kinshasa ou pour vos voyages au Congo central, vos réunions d'affaires ou en famille. Eanoloc vous propose des véhicules de qualité et un service professionnel pour vous déplacer en toute sérénité. En louant une voiture chez Eanoloc, vous propose également une assistante routière disponible 24 heures sur 24 afin que votre voyage reste inoubliable dans les meilleures conditions. Réservez dès maintenant votre voiture sur leur site ou sur ces numéros qui est affiché sur l'écran. Nous sommes au lac Tanganyika, mais c'est comme si tu as l'océan en fait. Pendant que nous explorons la ville, nous avons croisé ces groupes de jeunes en train de se baigner. Leur bonheur et leur joie en se plongeant dans les eaux du lac Tanganyika était tout simplement captivant. Je me suis senti profondément connecté à leur joie et j'ai décidé de me joindre à eux pour me rafraîchir. Cette aventure avec tous ces jeunes. Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours au Kalemi, donc on est en train de bien profiter. Et ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est vraiment le calme que nous sommes toujours en train de chercher à tout moment. Et la ville est vraiment bien. Je vois il y a plein d'activités. Ce qui est étonnant ici, c'est que le lac est comme l'océan en fait, même le vague de tout le reste. C'est vraiment intéressant de voir ça. Le lac est tellement grand, c'est en train de bouffer encore l'espace. Et vous vous rendez compte que ça a même détruit beaucoup de choses qui sont derrière nous. Depuis plusieurs mois, le lac a connu des dégâts considérables. Selon les informations fournies par les autorités locales, il est rapporté que ces dommages sont causés par l'effet du réchauffement climatique. Cette situation souligne l'importance de prendre des mesures pour protéger notre environnement et préserver les écosystèmes fragiles comme celui du lac Tanganyika. Cette colline offrant une vue incroyable sur la ville et permet d'embraser du regard tout le paysage urbain. Cependant, l'ascension jusqu'ici n'a pas été facile. Aujourd'hui, nouvelle journée. On va aller visiter des îles. Donc on va aller visiter des îles, on va passer la journée là-bas. Et puis on va voir des communautés qui sont installées dans ces côtés-là. En raison des conditions imprévisibles de la route, nous avons pris la décision de nous déplacer en moto plutôt qu'en voiture pour atteindre cette région. Nous sommes dans le village des Kasenge. Donc nous sommes en train vraiment de profiter du moment ici et le paysage sont vraiment époustouflants. Et on a vu même l'eau et leur façon de préserver et de garder ce qu'ils ont. C'est vraiment enrichissant et de voir à quel point que tout se passe bien et c'est vraiment propre. Tu ne croiras même pas qu'on est dans le village, mais ils ont vraiment bien conservé les lacs qu'ils ont. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que moi j'ai remarqué, surtout dans ce village. Donc voilà, c'est ce que j'avais voulu vraiment vous partager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la province? Où est-ce qu'on se trouve avec Ngor? Actuellement, nous sommes au village de Kasenge. C'est à 30 km de la ville de Kalemi, dans la province de... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la ville et qu'est-ce qui vous pousse de pouvoir rester ici? Bon, la ville est une nouvelle ville, suite au démembrement de province. C'est beau de vivre comme tu l'as constaté depuis que tu es arrivé. Mais également, la ville offre beaucoup d'opportunités.
sur le plan économique, entrepreneuriat, sur tout le domaine. Et ce qui m'a vraiment séduit, que je reste à Kalemi, au départ, sentiment, le lac. Alors par rapport à l'évolution, comment ça a fait que le lac a pu pousser pendant le mois? Parce que tu m'as parlé, ça fait déjà 6 mois que l'eau a vraiment aussi avancé. Bon, cette histoire de l'eau, le lac, c'est périodique. Il y a des moments, quand il y a beaucoup plus d'eau sur le lac, ça déborde et il y a des habitations qui sont parties. Et le lac, il est grand, il y a beaucoup d'enfluents qui se jettent sur le lac. C'est là où je t'explique par le fait que la population ne respecte pas les normes urbanistiques. Malgré l'interdiction des autorités administratives, ils s'entêtent pour construire des habitations au bord du lac. Ce qui fait que pendant la saison de pluie, il y a beaucoup de maisons qui sont inondées par les eaux de la pluie. Est-ce qu'il y a des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui évoluent? Oui, il y a tant de jeunes qui entreprennent dans différents secteurs, dont notamment moi, je suis dans le tourisme. Il y a vraiment une avancée significative de ce côté-là. Par rapport au côté positif et au côté négatif de la ville et puis de Tanganyika. Parlant du côté négatif de la ville, il y a des contraintes d'ordre sécuritaire. À l'époque, on avait cette histoire de sécurité où il y avait le cambriolage. Mais depuis ce moment, il y a eu l'implication des autorités provinciales. Cette histoire a disparu. Et il y a aussi les inondations. C'est vraiment le plus grand problème que nous rencontrons ici à Kalemi pendant la saison de pluie. Le positif, la ville offre plusieurs opportunités. C'est une nouvelle ville qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Faire en sorte que la ville soit agréable. Nous sommes fiers de ce que la ville nous offre. Nous avons des endroits où on peut se détendre, se divertir. On a vraiment pas mal de choses pour offrir à tous les visiteurs qui arrivent à Kalemi. La ville est calme, ouverte à beaucoup de gens qui viennent de tous les coins du pays. Sur le plan provincial, nous venons d'une période où il y a eu un conflit intercommunautaire qui a vraiment embrasé la province. Il y a eu un déplacement massif à l'époque. Ça a créé une insécurité également où on ne savait plus voyager, faire des mouvements à l'intérieur de la province. Mais pour l'instant, ce conflit a vraiment disparu. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la fin? Toute personne qui voudra bien venir visiter Kalemi et la province, elle est la bienvenue. La ville est calme, la province est là. Il y a même des entreprises qui viennent s'installer. C'est pour que la ville évolue. Elle est ouverte à toute personne qui voudra bien la visiter. Ouais. Mata saka sia dezi orang tu menguti. Kama tak kau link. Sama nama dezi. Masih. Là, on prend le bateau pour aller jusqu'à une île qui est juste devant nous. Donc ils ont dit qu'il y a des pierres, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi on s'est décidé de prendre le bateau pour arriver jusqu'à là-bas et voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. On aime bien prendre le risque. L'île des Bilela, la plus grande du lac Tanganyika, est le domaine réservé à la famille des chefs coutumiers du groupe des Mutura. Cette île des Bilela regorge de nombreuses espèces d'animaux, tels que les singes, crocodiles, hippopotames, les oiseaux, beaucoup d'autres animaux, ainsi que des grands rochers qui rajoutent une touche spectaculaire à ces paysages uniques. On vient d'arriver dans le village de Mikamba, après quelques heures de route, mais ça fait beau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte derrière moi, c'est tellement beau et on a beaucoup aimé. Alors que nous cherchions un moyen de rentrer, il n'y avait aucune moto disponible. Nous avons donc pris la décision de rentrer à pied et chercher des motos en chaîne. Une jeune fille du village nous a gentiment guidés à travers un raccourci, ce qui nous a permis de raccourcir considérablement notre trajet. Au lieu de faire 3 km, on a pris la raccourci pour nous faire un seul kilomètre, c'est long. Le
manque de motos disponibles, nous avons pris la décision de monter à 3 personnes sur une seule moto pour continuer notre trajet. Arriver à Kalemi, c'est comme arriver dans la capitale. La vie est un peu facile si vous avez un boulot. Et on peut facilement trouver de l'argent parce qu'il y a des gens qui viennent se faire beaucoup d'argent ici tellement que c'est une nouvelle province. Certains disent que c'est une ville encore vierge. Vierge, c'est par rapport aux investisseurs, par rapport à des innovations. Et dans le sens que ceux qui viennent ailleurs, ils disent que c'est facile à vivre. Pour ceux qui sont nés et grandis ici, des fois ils trouvent difficile. À un moment où la conjoncture ne permet pas de vivre comme à l'époque. Mais en général, le coût de vie à Kalemi est facile. Aujourd'hui, on a prévu de visiter des restaurants et visiter plein d'activités qui se passent dans le centre-ville parce qu'on est toujours dans le centre-ville, on est vraiment dans la ville de Kalemi. En fait, là, on n'a pas trouvé le mukebuka, le plat vraiment consommé ici à Kalemi, mais là, on a essayé d'avoir le tilapia et le fufu. On prend la route pour visiter le port de Kalemi. Les ports de Kalemi, un important centre de commerce et de transport sur les rives du lac Tanganyika, joue un rôle crucial dans l'économie de la province de Tanganyika. Il facilite les échanges de marchandises entre la République démocratique du Congo et les ports voisins de Bujumbura au Burundi, Mpulungu en Zambie et Kigoma en Tanzanie. Je suis M. Fabrice Bagouma, le directeur général de la société Carrière du Congo SARL. Les bateaux Amani, c'est une de nos unités flottantes sur les eaux du lac Tanganyika. C'est un bateau qui a été construit pour innover le système de navigation du lac Tanganyika. Le transport sur le lac Tanganyika et surtout du côté passager est beaucoup plus le transport de la cargaison de la marchandise. C'était un besoin imminent parce que jadis, le passager ou le client, les personnes étaient transportées comme des animaux à l'abri des intempéries. Mais avec les bateaux Amani, vous comprendrez que c'est un bateau qui est maintenant venu répondre aux besoins de toute la population, pourquoi pas même de toute la région. Pourquoi? Parce que les transports à bord du bateau Amani, c'est un luxe, voire même un prestige. Les passagers sont transportés dans de très bonnes conditions et nous effectuons avec les bateaux Amani une très bonne navigation. Avant, pour des marchandises qui quittaient Uvira vers Kalemi, on n'arrivait pas à transporter toute la cargaison du client. Pourquoi? Parce qu'il y avait des petits bateaux et qui n'arrivaient pas à transporter toute la quantité. Mais avec les bateaux Amani, on a la possibilité de transporter toute la cargaison du client, toute le marchandise du client. Et donc, une partie ne peut pas aller et laisser une autre partie. Nous transportons toute la totalité. Donc, c'est l'une d'innovation par rapport au transport de la cargaison. Un autre aspect très important auquel le bateau Amani est venu répondre, c'est le transport de véhicules ainsi que les engins. Vous voyez, pour mettre avec d'autres bateaux, pour transporter un véhicule, un engin, il faut qu'il y ait une unité de manutention, de chargement, la grille et consorts. Mais avec le bateau Amani, nous avons une rampe qui facilite à ce que le camion entre en toute liberté et sécurité. Et aussi même les engins montent sur la rampe et ils entrent à bord du bateau sans complications, sans problème. Et donc pour mettre les engins ou le véhicule, les camions à bord du bateau, ça ne demande pas la présence de la grue ou toute unité de manutention. C'est juste le bateau transporte ces engins-là et camions en toute sécurité en libre passage. Comme nous sommes en train d'effectuer les tronçons Kalemi-Uvira, Uvira-Kalemi, nos services sont les suivants. Nous avons un restaurant approprié et qui répond aux normes liées à tout restaurant VIP. Et au niveau de notre suite, c'est-à-dire chambre VIP et du côté sud, c'est là où même nous sommes, vous comprendrez que c'est un endroit qui répond aux standards, voire même international par rapport à l'accueil, au système de fonctionnement et aussi par rapport au standing liées aux normes de navigation qui jadis n'existaient pas.
Avec les bateaux Amani, il y a plusieurs avantages que nous offrons à nos clients. Et même par rapport au fonctionnement de la province ou même la connexion de la province du Sud Kivu et la province du Tanganyika. Alors, nous offrons beaucoup d'avantages parce que vous vous souviendrez que ce qui définit les tissus économiques d'un pays ou d'une province, ce sont de petites et moyennes entreprises. Et nous, Société Carrière du Congo, avec notre unité MV Amani, nous facilitons déjà les libres déplacements, échanges des opérations économiques. Parce que lorsque les bateaux Amani quittent Uvira pour Kalemi, c'est toute la ville de Kalemi qui sourit et qui acclame la présence du bateau Amani par rapport à la cargaison que le bateau amène et aussi le nombre de passagers que nous transportons. Parce que je vous ai dit tantôt que nous avons tellement une gabarit suffisante pour transporter la cargaison ainsi qu'un bon nombre suffisant de passagers. Avec les bateaux Amani, nous sommes tous au même pied d'égalité. En termes des activités commerciales, nous favorisons tout le monde selon ses avoirs. Et donc, nous n'avons pas de discrimination. Ce sont les grands avantages que nous apportons sur ces lacs Tanganyika. Et d'autres avantages, les transports de ces camions. Si nous quittons Uvira vers Kalemi, il y a des camions chargés qui jadis passaient par la route. Mais ces camions, nous commençons déjà à les transporter à partir d'Uvira jusqu'à Kalemi. Et lorsque les camions arrivent à Kalemi, ils continuent la route jusqu'à Kongolo. Et donc déjà, nous arrivons à raccourcir, vous voyez, les transports de biens qui arrivent à Kongolo, qui jadis arrivaient après 2 mois, 3 mois, une marchandise qui quitte dans la province du Sud Kivu pour en destination Kongolo. Là, nous sommes dans la province du Tanganyika. Mais cette marchandise arrive après des semaines, 1 mois, pourquoi pas 2 mois au regard de l'état de la route. Mais actuellement, avec les bateaux Amani, ce sont des camions qui font maintenant juste une journée sur le lac. Et quand ça arrive à Kalemi, directement, ça continue jusqu'à Kongolo en toute sécurité. Par rapport à nos destinations, et si du moins les services étatiques s'impliquer dans ça pour nous rendre la tâche facile, nous aimerions que d'ici là nous puissions créer un système qui va permettre à ce que le bateau Amani connecte les ports de Kalemi au port de Kigoma, les ports de Kigoma au port d'Uvira. Dans quel sens? Nous aimerions quitter Kalemi, nous faisons via Kigoma, nous récupérons le marchandise qui se trouve au niveau de Kigoma et directement nous partons à Uvira. À Uvira, là-bas, nous chargeons d'autres marchandises et aussi nous récupérons les passagers qui seront là conformément à notre programme et nous ramenons toute le marchandise et les passagers jusqu'à Kalemi. Cela pourra aussi constituer un élément très important dans le système de développement de la province du Tanganyika et voire même la province du Sud Kivu au travers son port de Uvira. Cette avenue, c'est vraiment une avenue qui est vraiment basée avec toutes les sociétés, de grandes sociétés. Je vois des banques. C'est par ici qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. On quitte la ville de Kalemi. Là, on prend maintenant pour aller au Sud Kivu, dirais-je, à travers le bateau Amani. Donc du coup, c'était une très grande aventure que nous avons passée ici. On a passé des moments extraordinaires avec des personnes extraordinaires. On a visité beaucoup de choses. Et il y a même un lac juste à côté de nous, lac Tanganyika, qui est vraiment extraordinaire. Et vous ne sentez même pas la chaleur. Et il n'y a pas d'embouteillage, même des aventures. Il y a beaucoup d'activités à voir. Et il y a beaucoup de la nourriture aussi que vous pouvez manger comme vous voulez. Visiter même la ville. Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire les trajets
de Kalemi jusqu'à Uvira à travers le bateau d'Amani. Donc on va vous montrer comment l'aventure va se passer. C'est énorme parce qu'on a passé plusieurs jours ici à Kalemi dans la province de Tanganyika. Et là maintenant, on va faire les trajets pour aller jusqu'au site Kivu parce que le bateau Amani permet que vous puissiez faire les trajets de Tanganyika jusqu'au site Kivu. Donc on va vous montrer comment ça va se passer l'aventure. Je suis Jean Ebanda Bumbu, commandant du MV Amani. Notre bateau, le MV Amani, compte 4 moteurs principaux, parmi lesquels le moteur numéro 1 et numéro 4, les moteurs géliers, et le moteur numéro 2 et numéro 3. Par rapport aux appareils de navigation, nous avons 2 GPS et un radar. Ce sont des appareils qui nous aident à nous situer sur la carte électronique. Nous avons aussi un compas magnétique et le bateau Amani a des systèmes de direction. Nous avons une barre manuelle ou hydraulique. Lorsqu'on utilise la barre électronique, on supprime la barre manuelle. Le bateau Amani fait Kalemi-Uvira pour 2 raisons. La première est point de vue exploitation, donc rentabilité. Ça, c'est la première raison. Et si ces bateaux n'arrivent pas à aller à Moba, c'est pas que la zone de Moba n'est pas rentable, mais les quais, les ports qui doivent nous recevoir, les bateaux Amani est pesant. Et à Moba, il n'existe pas un quai, il y a une jetée. Et cette jetée-là est trop fragile. Elle ne peut pas recevoir le poids d'une MV Amani. Telle est la raison qui fait que Amani ne va pas à Moba. Traversant plusieurs pays voisins, j'ai été témoin des paysages à couper le souffle. Tout au long du trajet, lorsque nous avons finalement atteint le site Kivu, j'ai été complètement émerveillé. Les paysages qui s'offraient à nos yeux étaient tout simplement incroyables. Ces voyages m'ont permis de réaliser la beauté et la diversité de notre région d'une manière unique. Une expérience inoubliable qui restera gravée dans ma mémoire. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette incroyable aventure. À bientôt pour une nouvelle destination passionnante.